Ok, je crois qu'on va devoir commencer. Bon, voilà. Le projet sur lequel on est en train de vouloir travailler, du moins, qui est porteur, c'est le projet Abondant TV. Est-ce que tu vois mon écran? Tu vois l'écran que j'ai partagé? Allô? Oui, monsieur, je vois l'écran. Ok, tu vois bien l'écran avec le logo Abondant TV Haute et projet de chaîne télé digitale, tu vois? Oui, oui, c'est bon, je vois. Ok. Voilà. Sur le projet, c'est quoi? C'est Abondant TV, c'est un projet de chaîne télévisuelle digitale. Bien, chaîne de télé digitale, mais qui va devenir plus tard une chaîne à diffusion satellitaire. Bon, à gauche, tu peux voir le logo que nous avons confectionné pour ça. C'est un logo qui parle un peu parce qu'on a le soleil, euh, le soleil, un arbre qui représente également la forêt de l'Est, la forêt, la végétation qu'on trouve à l'Est. On a le soleil qui représente le soleil, qui est également source d'espoir, parce que le soleil, c'est du moins l'Est, la région du soleil levant, et le soleil, c'est cet élément de la vie qui symbolise l'espoir en quelque sorte. Et tout ceci, c'est sous un fond noir parce que, euh, en fait, le seul noir là, c'est un peu le fleuve Nion. C'est parce que tu vois la couleur que le fleuve Nion a. C'est un peu ça qu'on représente ici par ici parce qu'à Bonbon, c'est un endroit qui est entouré d'eau, c'est une presqu'île qui est entourée du fleuve Nion. Donc, c'est un peu ça. Et le slogan que nous avons choisi, notre slogan avant c'était la voix du soleil levant. On a modifié et on a donné la vitrine du soleil levant, mais le slogan que nous avons choisi, du moins ce que nous avons choisi pour le moment, nous avons essayé de le réadapter, c'est la voix de notre région, le monde comme horizon. C'est-à-dire qu'on veut partir de notre région pour pouvoir toucher le monde. C'est également les objectifs que nous avons, que nous partageons à travers ce logo-ci. Donc, le projet Abonnement TV, qui est déjà diffusé sur Facebook et YouTube, c'est-à-dire qu'on existe déjà sur Facebook et YouTube, Facebook en tant que page Facebook et sur YouTube en tant que chaîne YouTube. Bon, c'est un projet qui a commencé depuis 2023, que je porte depuis 2023 parce que c'est arrivé à un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de- d'informations correctes dans la ville d'Abomban et même dans la région de l'Est. C'est vrai que juste après que j'ai commencé le projet, il y a un autre média qui est venu, Actualité de l'Est, qui a commencé également. Mais j'ai cru qu'ils y allaient, ils devaient aller dans le sens que je voulais avoir, que je voulais aborder ce projet-ci. Mais bon, eux, ils ont choisi un autre canal qui est beaucoup plus sur WhatsApp, c'est-à-dire que couvrir les événements partagés dans les groupes WhatsApp et autres, et partager quelque peu sur Facebook, qui n'ont pas touché le volet chaîne de télé véritablement, c'est actualité, ça dit qu'il parle de l'actualité de tout, de rien, et c'est un peu n'importe comment. Donc, Abonnement TV, c'est donc ce projet-ci qui existe déjà sur Facebook et sur YouTube. Je crois sur Facebook, on a pratiquement 6000 abonnés déjà. Sur YouTube, on est pratiquement à une centaine. Donc, euh, voilà. C'est quoi donc notre vision? La vision, c'est quoi? C'est donner une voix à Bomban et à la région de l'Est. Parce que, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement une voix qui portait la région de l'Est sur le plan médiatique. Récemment, lorsqu'on a fait le CNC, le Conseil national de la communication a fait la cartographie des médias au Cameroun, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télé à l'Est qui était à Bomban TV. Et du coup, on est dans ce catalogue-là, mais on n'aimait pas encore vraiment comme il se peut. C'est juste que nos documents étaient allés un peu vite avant même que le projet ne voie le jour. Et puis à cette époque-là, on était en bonne, je vais dire,
en bon terme avec la délégation de la communication, la délégation régionale également, et puis le ministère de la communication. Donc, Abondant TV fait partie des médias qui sont recensés, qui sont reconnus par le Conseil national de la communication au Cameroun. C'est une chose qu'il faut déjà le savoir. On n'exerce pas euh, dans le vide. On a du moins un support sur lequel on s'appuie pour pouvoir exister. Euh, Comme je le disais, donc c'est une identité locale. Notre vision, c'est de valoriser la culture, la tradition et les actualités d'Abomban, de la région de l'Est du Cameroun. C'est vrai, Abomba, c'est une petite ville, on va se dire. La région de l'Est Cameroun, c'est une petite région, mais une très grande région. C'est-à-dire, quand je dis petite région, c'est ce que les gens se disent. Quand tu es à Douala, à Yaoundé, ou peut-être au nord du Cameroun, tu dis l'Est du Cameroun, on se dit, bah, c'est une petite région, il y a les pygmées et autres. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment tout ce qu'on peut avoir comme potentiel humain, comme potentiel à l'Est du Cameroun. Ce sera notre but. Donc, c'est une des visions qu'on a. L'accessibilité digitale, c'est-à-dire puisque maintenant nous sommes présents sur Facebook et YouTube, on voudrait toucher la diaspora et les habitants connectés. Les habitants qui sont connectés, que ce soit à Bomban, que ce soit dans la région de l'Est, que ce soit ceux-là même qui sont allés à l'extérieur, qui puissent être en contact avec leurs racines à travers nous. Que ceux également qui sont au pays, puissent être en contact avec l'actualité qui se déroule à Bomban, dans la région de l'Est. Et au département du Oignon et même peut-être au Cameroun, partout où il se trouve. Et maintenant, notre ambition de satellite, c'est quoi? C'est une évolution qui est planifiée vers une évolution pour couvrir l'Afrique centrale et au-delà. C'est-à-dire qu'on voudrait à un moment donné que quelqu'un puisse mettre sa télé, il zappe et puis il trouve, je sais pas si c'est StarTime qu'il a comme fournisseur ou alors si c'est Canal+, qu'il puisse zapper, il tombe sur Canal, sur Abondant TV et puis il regarde aussi. C'est ça la finalité de notre projet. Mais pour y arriver, on va aller de façon crescendo. Voilà. Bon, la présence digitale, comme je le disais, actuellement nous sommes déjà en ligne et on est en ligne et puis on a une page Facebook, une chaîne YouTube. Et c'est ces chaînes-là, dans ces chaînes-là qu'on doit produire du contenu, des vidéos, des actualités, comme par exemple aujourd'hui, j'ai essayé de te joindre mais tu ne t'es pas connecté. Il y a eu un accident à Mampam, à Bodomo, un accident de moto. Si tu étais informé, une fois que tu as l'information, tu cours rapidement parce que on m'a appelé, l'accident venait à peine de se produire. On m'a écrit, il y a un garçon là, moi, Meka, bon, que je connaissais, il était sur les lieux, il m'a écrit, il se disait que j'étais encore à Bomba. Il me dit, il y a un accident qui vient de se produire, la police n'est même pas encore là et tout, il faut venir filmer, tu vas voir et tout. Donc, je n'ai pas pu arriver, j'ai essayé de te contacter, de regarder, tu n'étais pas connecté. Bon, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, on doit contenir des vidéos, produire des contenus, des vidéos d'actualité. Pour parler de l'actualité, ce qui se passe à Bomban. On doit avoir des interactions avec la communauté, c'est-à-dire que les gens qui sont à Bomban, que les gens qui sont ailleurs dans le département de Oignon, dans la région de l'Est, se sont concernés par les activités que nous menons. On doit également faire de la diffusion en direct, c'est-à-dire faire des Facebook Live. Par exemple, s'il y a un événement à Bomban majeur, comme peut-être le défilé du 20 mai, qu'on doit présenter cela en direct aux gens, à ceux qui ne sont pas à Bomban puissent voir. C'est vrai qu'on pourra faire un recap de l'info, de l'actualité, mais qu'on qu fasse d'abord un direct sur l'information majeure. Il y a un match, par exemple, qui se déroule, Union sportive de Bomban contre, je ne sais pas, Bamboutos Football Club. On doit être capable de faire ça en direct, que les gens qui ne sont pas à Bomban puissent regarder le match, par exemple, à travers ça. Il y a un événement majeur. Quel que soit l'événement majeur qui se passe à Bomban, on peut faire des lives directs dessus. Et puis, bon, on doit avoir également une portée vers la diaspora camerounaise, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent à l'extérieur, hors du pays, qui puissent se retrouver à travers nos contenus, à travers ce qu'on produit. Ça peut être des éléments qui leur rappellent leur passage peut-être à l'est du Cameroun, ça peut être des éléments qui leur rappellent leur enfance à l'est du Cameroun. Donc, on va y arriver quand je vais parler tout à l'heure des mini-programmes que j'ai pensé qu'on pouvait commencer avec. Commencer avec sur la chaîne. Donc, la chaîne YouTube, c'est quoi? La chaîne YouTube, ce sera un moyen pour nous de partager nos vidéos permanentes, c'est-à-dire de conserver nos archives, tout ce qu'on filme, on va mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse voir à travers le monde. Ça va nous permettre à un moment donné d'avoir des référencements Google sur YouTube, des référencements Google et YouTube, que si quelqu'un reste partout dans le monde qui tape à Bomban TV, qu'on sache que donc voilà, il tape n'importe quoi, Est Cameroun, que ça l'envoie à Bomban TV pour qu'il
puissent rechercher, retrouver ce qu'ils cherchent. Et à un moment donné, si on est constant, on pourra avoir de la monétisation via AdSense. Bon, c'est vrai que c'est un autre cours que je vais vous donner quand on sera sur le cours sur le journalisme et le blogging en ligne. Mais que je vous donne déjà l'introduction là. Et puis bon, on pourra avoir également une audience mondiale 24/24 une fois sur YouTube parce que quand on a du contenu qu'on produit constamment, les gens peuvent nous regarder à travers le monde, à travers euh, justement le canal qui est YouTube. Donc, je continue. Euh, le, le projet Abonnement TV, je l'ai établi sur une feuille de route de 3 phases. C'est-à-dire la feuille de route que j'ai établie, que j'ai pensée, c'est 3 phases. La phase 0, ou encore que je peux encore appeler la phase 1, c'est la phase digitale, celle qui a déjà commencé. Elle a commencé depuis 2023, à la création de la page, j'ai commencé à publier les contenus et autres. Euh, euh, du moins la constellation de Facebook. Et puis elle va continuer avec vous également parce que je ne peux pas continuer ce travail-là et le faire seul puisque je ne suis pas là présentement. Il faudrait que vous continuez à développer cette phase-là. C'est-à-dire qu'il faudra produire des contenus régulièrement, il faudra structurer l'équipe éditoriale, il faudra également développer l'audience en ligne, justement à travers les partages. C'est pourquoi chaque fois quand je vous dis allez sur la page, partagez nos publications parce que la communauté que j'ai une communauté par exemple sur mon Facebook, j'ai une communauté de près de 5000 personnes qui me suivent moi, Curtis Robidi-Kenzie, sur mon profil principal. Et j'ai également des groupes dans lesquels je suis, des groupes où j'ai des 300 000, 200 000, 50 000, 80 000 personnes. Donc, je dois partager. Moi, je partage déjà à mon niveau dans ces groupes où je suis. Vous également, vous avez des groupes dans lesquels vous êtes. Avec tout ce qu'on publie, vous pouvez partager dans ces groupes Facebook-là. Partager également à votre propre communauté. Donc, c'est pour ça que toucher plus de personnes et inciter les gens à s'abonner sur la chaîne pour ne rien manquer de ce qu'on va produire. Donc, ça, c'est ce qui concerne la phase 1. Donc, la phase 2, ce sera la phase hybride. C'est-à-dire qu'on sera en même temps euh, sur, sur le digital, mais également sur le satellite. Du moins, on aura un lancement d'une web TV en streaming, c'est-à-dire qu'on peut produire des contenus en streaming. C'est très facile pour moi ici de créer ça. On va créer une web TV que les gens peuvent regarder en streaming directement. C'est comme ça que la télé fonctionne de ce côté-ci même depuis un mois, puisque les gens n'ont plus le temps de dire qu'on va acheter l'abonnement, payer ceci, non. Ils se connectent et puis regardent l'information, ils regardent ce qu'ils veulent. Bon, on pourra avoir des partenariats avec les médias locaux, c'est-à-dire comme Metung, ça s'appelait ça comment la Radio Bagofit, je ne sais pas comment ça s'appelle, Metung FM, qui est à l'ancienne mairie là-bas. On pourrait également avoir des partenariats avec certains médias, et B-News par exemple, qui vont pouvoir utiliser nos éléments pour diffusion, mais en signant toujours chaque fois un élément d'abonnement qui vient nous donner le crédit. Donc, on pourra mettre en place un studio de production. C'est vrai que cette fois-ci, je l'avais déjà anticipé parce que, comme je l'ai dit, j'avais discuté avec le délégué de la communication, monsieur Guy Ponlaifa. Je ne retrouve plus son numéro malheureusement. Donc, je ne sais pas si tu peux retrouver son numéro, son contact au WhatsApp, tu me le communiques parce que je ne retrouve plus, je sais pas ce qui se passe. Je ne retrouve plus son contact. Donc, j'avais déjà discuté avec lui et on avait son aval. Il nous a dit, bon, c'était un très bon projet. Tout ce qu'il pouvait faire à notre niveau, à son niveau, c'était euh, de contribuer d'une façon significative en nous accompagnant. Et c'est l'accompagnement qu'il avait trouvé qu'il pouvait nous donner. C'était un local à la délégation de la communication qui est vraiment grande, c'est vaste. Et qui pouvait nous donner un local là-bas pour qu'on commence à faire, qu'on peut utiliser comme base pour notre studio de production. Donc, on le fera, c'est-à-dire qu'on va mettre sur pied un studio de production avec tout ce qui va avec. Et on fera donc appel aux partenaires, aux annonceurs pour qu'ils viennent communiquer à travers notre média. Donc, c'est donc ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il y a des partenaires et annonceurs qui nous contactaient déjà depuis, même quand j'étais à Bomban.
Il y avait des gens qui appelaient chaque fois que quelqu'un voulait faire sa publicité, voulait faire pas. Il m'appelait, je venais, je faisais quelques petits trucs et puis je diffusais sur Abondant TV. J'ai travaillé pendant longtemps avec Covagro, j'ai travaillé pendant longtemps avec Easy Place, un restaurant, le restaurant de Josita. Je travaille avec. Donc, c'est des éléments comme ça. Et puis maintenant, la phase 3 sera la phase où on ira sur le satellite, c'est-à-dire qu'on obtiendra la licence finale, CNC, CNAC, et puis on va trouver des accords avec les opérateurs de satellite comme Canal+, StarTime. Bon, j'ai déjà toutes les informations qu'il faut. Donc, c'est une phase qu'on va évoluer, qu'on va diligenter facilement parce que ce sera facile. Ce sera juste mettre le matériel à jour et puis lancer et payer ce qu'il faut payer. Je crois que c'est, s'ils n'ont pas changé, c'est dans les 1 million pour 6 mois de diffusion sur, sur Canal+, sur StarTime, c'est un peu plus, c'est un peu moins. Il y a également DSTV qui est aussi également un peu moins. Donc on verra à ce moment-là quel bouquet on va décider de se lancer et puis euh, héberger notre satellite chez eux, notre signal chez eux, pour pouvoir être, pour qu'on puisse nous regarder à travers, partout à travers le monde. Bon, on pourra donc à ce niveau-là avoir une division nationale et internationale de notre chaîne et avoir une grille complète de programmes 24 sur 24, c'est-à-dire que quelqu'un puisse lève le matin, il sait que bon, il doit regarder à moment il y a telle heure parce qu'il y aura tel film qui va passer, il y aura telle information qui va passer, il y aura tel journal, il y aura tel magazine qui va passer, donc ce sera ça. Et c'est l'objectif, c'est vers là qu'on est en train de migrer. Donc, euh, quels sont les mini-programmes pour démarrer fort bon, dès le lancement? Bon, on va oublier dès le lancement parce que ce sont les mini-programmes auxquels j'ai pensé dès le lancement. Mais vu que j'étais seul, je n'avais pas des gens avec qui je travaillais, je ne pouvais pas tout faire seul. Il fallait que je puisse convaincre les gens sur le projet qu'on est en train de vouloir mener et l'impact que ça peut avoir. Parce que comme je dis encore, rien n'est facile au Cameroun. Si on reste, on attend, ça ne va pas venir. Vous savez comment c'est verrouillé partout. C'est-à-dire que si la jeunesse n'ose pas, si elle n'entreprend pas, si elle ne se donne pas à fond, elle n'aura rien. Comme Chokos dit souvent, c'est difficile, mais c'est possible. Et c'est possible si on se met ensemble, si on est soudé, si on regarde vers la même direction et si on ne baisse pas les bras face à n'importe quelle difficulté qui se met devant notre chemin. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est possible. Alors, les 6 émissions que j'ai pensées pour le départ, on a Abomban Info. Ça pourrait être un journal bi-hebdomadaire ou alors hebdomadaire, je ne sais pas. On va discuter sur le format. Mais tout compte fait, ça doit être un mini-programme que les gens doivent attendre. C'est-à-dire qu'on sait que chaque jour, je dois voir le journal pour savoir ce qui s'est passé à Abomban et ce qui s'est passé dans le département de Onon, ce qui s'est passé dans la région de l'Est et ce qui s'est passé peut-être dans le monde. En 15 minutes maximum. 15 minutes, peut-être même 10 minutes, peut-être même 12 minutes. Parce que, vous voyez, c'est digital, ça consomme je veux dire, la connexion. C'est pas comme en Europe où la connexion, c'est illimité. Quand tu es connecté, c'est illimité. Non. Les gens payent la connexion et il faudrait bien qu'on produise des trucs qui ne vont pas trop consommer leur, leur connexion. Donc, on a également S-Culture. S-Culture, c'est quoi? C'est pour ce à quoi j'ai pensé, c'était un programme de culture et de patrimoine. C'est-à-dire qu'on doit s'infiltrer au cœur des traditions Baka, par exemple, les traditions Maka, les traditions Badji, les traditions Zimé, l'artisanat dans le département de l'Est. C'est-à-dire tout ce qui concerne la tradition, les musiques, les danses de l'Est du Cameroun, on doit s'infiltrer au cœur de ça. Et produire quelque chose dessus, produire du contenu dessus pour pouvoir fidéliser les gens, que les gens sachent ce que l'Est est capable de produire en termes de culture, en termes de tradition. Pour ça, pour ce projet-ci, j'ai pensé à inclure les enseignants de langue et culture nationale qui sont à Bomban. Il y a la femme du proviseur qui est sur langue et culture nationale. Il y a également Madame Mouaboulou qui est au lycée, je ne sais pas, c'est moi qui l'a, moi Bella qui est au lycée bilingue, qui, du moins j'avais discuté avec elle à l'époque, c'était pour produire ce genre de contenu.
Mais on n'a jamais pu concrétiser vraiment parce que vraiment les programmes ne donnaient pas. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen de produire ceci. Maintenant, l'autre programme, c'est La Voix du terroir. La Voix du terroir, c'est quoi? C'est un magazine agricole, c'est-à-dire que des conseils en matière d'agriculture qui sont faits à la région de l'Est. Il y a beaucoup, les gens font beaucoup de champs là-bas. C'est-à-dire qu'on va aller voir les, les paysans, les suivre dans leur campagne agricole, la culture du cacao. Il y a par exemple le Covagro là qui fait le cacao. On voit comment ils font l'élevage, on voit comment ils font l'huile le palmier à huile. On voit, c'est-à-dire qu'on filme tout ce que ces gens-là font. On pourra prendre justement la délégation départementale de l'agriculture. Ce qui est bien également, c'est qu'à Bonbon, on a presque toutes les délégations sont sur place. C'est-à-dire qu'on pourra les prendre des délégués ou alors qui nous parlent de ce qu'ils font au quotidien en ce qui concerne l'agriculture. Donc, c'est ça. En fait, c'est à ça que j'ai parlé, que je pensais quand j'ai parlé de voix du terroir. C'est ça, c'est l'utilisation de la culture traditionnelle de façon archaïque, mais également ceux-là qui ont déjà commencé la modernisation, ceux-là qui font le petit élevage, ceux-là qui font la culture vous appelez ça des graines de courge. On appelle ça comment encore en français, là, c'est les graines de courge, la pistache. C'est tout ça en fait. Parce que je suis arrivé à un moment, on me disait non, il y a beaucoup de pistache à l'Est. Bon, je n'ai jamais vu comment ça se passait là-bas, comment est-ce qu'on faisait cette culture-là. Et les gens aimeraient bien savoir les trucs comme ça. Donc, c'est ce genre de micro-programmes qu'on pourra produire. Bon, on aura également les matchs et sports. On est ensemble? Oui, monsieur, nous sommes ensemble. Je suis en train de prendre les notes. Ok, donc, on aura également les matchs et les sports. C'est-à-dire, les matchs et les sports, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le sport dans la région. S'il y a les FINASCO, on communique là-dessus. S'il y a un match de football, union sportive, oui, c'est l'équipe phare. Mais il y a également l'équipe du ministre Joseph Lee. Elle s'appelle comment là? Tungum. Tungum. Ouais, c'est tout ça qu'on pourra développer. Donc, les résultats sportifs, l'interview des joueurs locaux, la promotion du sport régional, tout ça. Les joueurs de l'Union, on peut les interviewer, c'est un peu ça, comme il y a une émission là que je vois souvent, Diaspo Foot, par exemple. Mais sauf qu'on ne va pas se limiter seulement au football. Il y a souvent des gens qui jouent au basket là, devant le stade, qui jouent au basket devant le stade, on les prend. Il y a des gens qui font du karaté, il y a des gens qui font beaucoup d'activités. Il y a par exemple le sport que monsieur le sous-préfet organise souvent à la mairie là-bas. Les deux zéros. On va à la rencontre des deux zéros, on comprend comment leur fonctionnement, comment ça se passe. C'est tout ça en fait, match et sport. Pour... Et l'objectif, c'est de montrer que le sport, c'est un élément qui rassemble, qui permet l'éclosion du vivre ensemble. Bon, à côté de ça, j'ai pensé aussi à un programme. C'est un programme, ça s'appelle Face à Face. Face à Face, ou alors 15 minutes pour convaincre. Parce que c'est vrai que j'ai mis ici 20 minutes, mais je vais le modifier, c'est plutôt 15 minutes. Parce que regarder un interview pendant 20 minutes au Cameroun, c'est un peu dur. On va voir, en tout cas, on verra si je vais modifier à 15 minutes ou peut-être on va maintenir les 20 minutes du programme. Donc, c'est quoi face à face? Face à face, c'est un interview, c'est un débat. C'est une interview avec des personnalités locales, des élus, les chefs traditionnels, les entrepreneurs. C'est-à-dire en interview, c'est-à-dire qu'on les prend face à face, on leur pose des questions vraiment très pertinentes et qui édifient le public. Par exemple, j'ai pensé à la première émission même j'ai fait pour... Quand je vais chercher ça, si je peux retrouver rapidement, mon drive est où? Voilà, je pense que j'avais déjà face à face, voilà. J'avais fait, euh, tu vois mon écran? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc j'avais déjà conçu ça. En 2025, j'avais déjà conçu, je sais pas, ça c'est le script face à face, script pilote, épisode 1,
2025. Bon, ça c'est face à face, ça dit 30 minutes. Bon, c'était 30 minutes, mais j'ai rabaissé à 20 minutes. Ça dit c'est interview. Bon, récemment, quand j'étais en train de faire, j'ai modifié, j'ai mis comment ça. C'est un programme, peut-être toi tu peux présenter parce que tu es une femme. Et si on te forme bien comment tenir une interview, tu peux le faire. Je ne suis pas là. Si on a également d'autres personnes qui viennent se mettre sur le projet, on verra comment partager les différentes tâches. J'ai pensé à la première mission, le maire, M. Oya Chaman, qu'on peut prendre. Et puis le thème, on parle du développement local d'Abomban. Quelles sont les activités qu'ils réalisent, par exemple, au quotidien, tu vois. C'est-à-dire, face à face, c'est une mission phare d'un moment dédié aux grandes interviews. Chaque semaine, un personnage clé de la région, élu local, chef traditionnel, entrepreneur, acteur de la société civile ou personnalité culturelle vient s'exprimer pendant 30 minutes sur les enjeux qui façonnent le quotidien des habitants d'Aboba et la région de l'Est. Bon, on va rabaisser à 20 minutes. On va rabaisser à 20 minutes. 30 minutes, ça sera peut-être 30 ou 45 minutes quand on sera déjà peut-être en ligne. Quand on sera déjà peut-être, je vais dire, sur satellite, on pourra faire un truc de 30 minutes. 30 minutes avec des questions vraiment. Tu vois, ça c'est le concept pour le format. On avait la durée totale, 26 minutes, dont 2 minutes de générique. La structure, on a 4 séquences. Ça c'était la note d'intention du programme. En tout cas, je vais t'envoyer ça. Tu vas voir comment. Je vais t'envoyer ça. Tu vas voir comment est-ce qu'on conçoit une émission, du moins une émission, le script pilote d'une émission. Comment est-ce qu'on le conçoit et quels sont les différents éléments qu'on doit ajouter. Je l'ai fait en utilisant les connaissances que j'ai acquises quand j'étais en formation. Ça, du moins, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si ça a évolué, si ça a changé. Quand j'étais à l'école de formation comme technicien d'audiovisuel, c'est du moins c'est comme ça qu'on faisait. Aujourd'hui, peut-être ça a changé, c'est peut-être plus simple, mais avant, il fallait écrire tout ça. C'est-à-dire qu'avant que l'émission ne passe, il fallait écrire toute l'émission. Demain, c'est quand tu es devant, tu sais exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, à quelle seconde il faudra faire, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus simple. On ne peut pas juste ce qu'on appelle les protocoles d'interview qu'on envoie à celui qu'on va interviewer, on le prépare par rapport à l'émission et puis on se prépare soi-même et puis on vient, on shoot. C'est un peu plus. Mais avant, à notre époque, il fallait établir un truc comme ça. Bon, ça, c'est l'émission face à face. Donc, j'étais où? Euh, On parlait du sport avant de. On s'est arrêté à l'émission face à face. Vous étiez en train de briefer un peu voilà. comment ça va se passer. Voilà, je disais, tantôt on était à face à face, ça dit c'est un peu ça, l'émission face à face. Ça peut être monsieur le ministre, même Joseph Anguine, ça peut être le ministre Joseph Lé, qu'on prend face à face pour parler du développement local. Ça peut être, comme je disais à Bomban, il y a actuellement, on a deux camps qui s'affrontent. J'ai pensé à ça à la prochaine des élections aussi, on peut faire face à face. Hein. C'est-à-dire qu'on a deux camps qui s'affrontent. On a la mairie, on a également le côté de la centrale là-bas. On prend la femme par exemple du ministre, du colonel. Donc, c'est autant de choses. Mais c'est juste pour édifier. L'objectif n'est pas ici de tout heurter les sensibles, mais d'édifier la population sur ce que l'un ou l'autre est capable d'apporter pour le développement local. C'est ça. Et puis, comme je dis souvent, le journaliste doit être neutre. Il ne choisit pas de camp. Tu présentes juste ton information, tu présentes les faits, tu poses des questions pertinentes pour que l'autre réponde sans prendre un parti. Qu'on ne dise pas que non. Ah, bon, là, il est de quel temps. Ils sont avec l'autre. Ils sont avec non. Le journalisme doit être impartial, tu dois être objectif. Tu ne dois pas avoir de subjectivité dans ta prise de position ou une prise de position quelconque. Donc, j'ai pensé également à Kids Zabomban, c'est où je voulais faire intervenir les jeunes là. C'est les contenus éducatifs et ludiques pour les jeunes, c'est-à-dire les trucs qui amusent, les trucs un peu éducatifs. Ici, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que j'attends de ce contenu-ci, mais je vois, à mon niveau, je vois juste des trucs qui vont divertir les gens,
c'est-à-dire faire peut-être les vox pop à la jeunesse, poser les questions à la jeunesse. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de vos élus locaux? Qu'est-ce que vous attendez? Comment est-ce que vous aimeriez qu'Abomban soit? Des trucs comme ça, des questions comme ça qu'on peut poser aux gens. On va dans les marchés, on pose les questions aux maires. Comment est-ce que vous aimeriez que Abomban soit? Comment est-ce que le marché passe bien? Pose les questions pour faire rire des personnes. Du coq à l'âne, tu peux par exemple demander, on prend des expressions françaises, en français qui sont généralement un peu compliquées, on pose des questions, est-ce que vous connaissez ces expressions? Parce que les gens utilisent ça tous les jours, parfois certaines expressions, certains mots sans savoir la signification. Ce que veut dire par exemple passer du coq à l'âne. Tu demandes ça à quelqu'un, il n'est pas capable de dire, mais il utilise ça tous les jours. Un peu, c'est ce genre de questions-là. Et puis quand il répond, ça fait rire. Donc, ce sont les éléments comme ça qui font, qui font qu'on ait non seulement des vues, mais aussi que les gens soient attachés à ce qu'on produit. Donc, en ce qui concerne Abomba Info, je vais revenir dessus parce que j'aimerais que Abomba Info soit beaucoup plus ancré sur les faits de société, ce qu'on appelle encore les faits divers. Parce que c'est ça qui va nous révéler en fait. Il y a comme par exemple, je dis un accident, tu parles de ça, tu dis telle personne, tous les gens vont venir, oh, ouais, oh, ils vont commenter là, ouais, ouais, un jeune garçon comme ça et tout. Et tout. Et c'est cette interaction-là qui va nous donner non seulement de l'audience, mais aussi de bonnes statistiques. Parce que comme j'ai dit, à un moment donné, tout ce qu'on produit, ça va faire en sorte qu'on puisse monétiser la page. Et qui dit monétiser, fait que la page soit monétisée, ça fait en sorte qu'on aura des revenus et les revenus qui vous seront redistribués par rapport au travail que vous accomplissiez. En attendant qu'on puisse avoir des partenaires qui soutiennent le projet. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voudrais qu'on ancre notre journal justement sur ce volet-là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des informations sur le social, sur les faits de société, sur les faits divers, sur les... Pas le Congo, ça, il faut le dire. Pas le commérage. Ah, c'est différent du commérage. Le commérage, c'est qu'on on écoute ici, on peut raconter là-bas, on entend sa page sur ça et tout. Non. Comme j'ai dit, on donne les faits sans prendre parti. On raconte, on dit simplement ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, sans prendre parti. C'est une fille qui a avorté au quartier, qu'on est au courant, tout le monde est au courant. Oui, on dit telle personne a avorté et puis ça a mal tourné, il y a eu telle chose. Une jeune fille, on dit simplement, on rend compte. Ce n'est pas trahir, on n'est pas en train de trahir, on est en train de rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est ça que les gens aiment. Il y a l'avion de nuit qui est tombé à Joe. On filme un peu, on prend un peu les impressions des uns et des autres, c'est ça. Sensationnel. Et l'homme noir aime ça, il aime le sensationnel, il aime ce qui est mystérieux. Donc, ça c'est en ce qui concerne les programmes auxquels j'ai pensé pour le départ. J'étais là. Donc, bon, ça c'est un exemple de programmation journalière. Quand on sera à la phase digitale, il faudrait que chaque matin, c'est-à-dire entre 7 et 7h15, qu'on ait donné une information le matin, c'est-à-dire qu'on se connecte là, de donner une information. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de produire au moins trois, trois posts par jour. Au moins 3 posts par jour. Ça, c'était une sorte de... C'est-à-dire lundi à vendredi, vous avez l'information matin, c'est-à-dire pour raconter ce qui s'est passé le matin là. On a la voix du terroir, ça peut passer le mercredi. On a Kit Abomban. Kit Abomban. Il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Ok. Bonsoir, monsieur Rémi. Bonsoir. Ah ouais. Bon, vous êtes venu nous trouver. On était déjà en cours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré la session. Donc, je vais remettre après pour que ceux qui ont manqué puissent voir. Parce que je comprends bien qu'on peut avoir on puisse avoir des soucis de connexion. Donc, nous tirons déjà pratiquement vers la fin. Mais il y a encore des éléments à comprendre. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais, on était au niveau de
de la programmation journalière. Donc, je parlais donc des différents programmes qu'on peut avoir. Euh, Lundi, le mercredi, le lundi à vendredi, mardi et jeudi, par exemple, on peut avoir le sport, face à face, esculture. Bon, ça c'est quand on sera déjà vraiment structuré et qu'on saura que nous, on peut produire tous les jours. Et puis, voilà, on a de la matière. On a de la matière à diffuser sur les plateformes. Donc, ça, c'est l'exemple de programmation. Maintenant, pour y parvenir, donc, euh, on aura besoin d'une organisation légère et efficace, c'est-à-dire pas besoin de, de compliquer. Il nous faudra un directeur de chaîne, c'est-à-dire qui aura la vision éditoriale, des partenariats stratégiques et des représentations officielles. Il nous faudra un rédacteur en chef qui va gérer la coordination des journalistes, la validation des contenus, la ligne éditoriale. Parce que comme je dis encore, Amouma TV, c'est une chaîne qui rend compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre un parti, pour prendre un camp, quoi que ce soit. On fait du journalisme de façon professionnelle, de façon objective, sans subjectivité dans nos prises de position. Et il faudrait bien qu'on respecte cela dans notre ligne éditoriale, qu'on respecte cela. Donc, euh, on doit être également un appui aux institutions, c'est-à-dire qui sont déjà aux institutions qui sont établies. C'est-à-dire qu'une délégation ne peut pas nous appeler et puis on boude, non. Délégation, un ministère, non, on ne va pas bouder. Mais la mairie ne peut pas nous appeler, on boude, non. On est là pour accompagner également les institutions qui sont là. Non. On aura besoin de journalistes reporters, c'est pourquoi vous êtes là, Rose, journaliste reporter pour aller sur le terrain collecter. Vous êtes déjà deux, c'est une bonne chose avec Chabout, qui n'est pas là. Il y a, on aura un technicien vidéo, quelqu'un qui pourra prendre les images. Mais en attendant, comme je t'ai dit, tu maîtrises CapCut. Je vais te montrer comment ça se passe. Avec CapCut, on peut faire des montages très facilement aussi. Je vais, du moins, on va évoluer au cours de la formation que je suis en train de vous donner. On va évoluer pour que tu vois comment on peut utiliser ces différents outils-là pour faire peut-être un papier, faire un élément qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux. Bon, on aura chargé des réseaux sociaux. Comme j'ai dit, tout ce qu'on publie, on doit se rassurer que non, ça respecte un certain nombre de règles. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les standards avec les réseaux sociaux. Euh, il y a des images qu'on ne doit pas publier. Par exemple, l'image d'un cadavre sur le goudron, ça ne doit pas, c'est pas bien, c'est pas bien de voir des choses comme ça. Si on a une image pareille, on doit voiler. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire, des gros mots, des mots qui renvoient au sexe, des mots qui renvoient aux tortures. Du moins, tous ces mots-là sont encadrés, ce qui fait qu'une fois que vous les prononcez dans votre contenu, Facebook ou YouTube vont se charger de vous, de réduire votre, votre audience. C'est-à-dire que vous ne serez plus partagé. Et il faut savoir comment l'algorithme de ces choses-là fonctionne. Une fois que tu as compris comment l'algorithme fonctionne, tu évites les problèmes et puis bon, ta chaîne peut facilement décoller. Donc, on aura besoin également d'un commercial qui va se charger de gérer les partenaires, relations avec les partenaires pour les démarches avec les annonceurs, les partenaires locaux, le financement de la chaîne. Parce qu'il faut aussi de l'argent quand on veut faire, quand on a un projet comme ça. Tout ne va pas sortir d'une seule poche, il faudrait des gens qui accompagnent. Et puis, bon, on a nos mécènes. Ce qui est bien, c'est que on a des gens quand même qui sont capables de comprendre l'importance de ce projet et qui pourront nous accompagner euh, en dépit de ce que nous-mêmes nous pourrons apporter comme contribution à ce projet-ci. Donc, c'est l'organisation légère que j'ai essayé de faire. Et voilà. Et puis, bon, j'ai essayé de faire une petite estimation annuelle pour le démarrage. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des grosses caméras pour faire la télé. Non. Avec les téléphones, il y a certains téléphones. Ce qu'il faut regarder quand on veut acheter un téléphone, c'est il faut regarder la caméra, il faut regarder le stockage, il faut regarder la RAM, la qualité de la caméra. Si ça peut filmer en 4K, c'est bon. Si ça peut filmer en 4K, si ça peut prendre le son en Dolby, c'est bon également. Donc, on peut faire, il y a des micros qu'on adapte, des micros
des petits micros baladeurs qu'on peut utiliser. Il nous faudra la connexion Internet. Moi, je voulais même que le proviseur soit là parce que je sais il a le Wi-Fi 100, 200, je veux dire quoi, illimité au lycée. Ça que j'utilisais même beaucoup quand j'étais là-bas, quand j'avais des contenus. Il pourra nous aider. On a également euh, la Total, monsieur Foudre de la Total qui nous donnait aussi, qui a son mot de passe pour le Wi-Fi de la Total qu'il nous donnait gratuitement. Et avec beaucoup de cœur, on utilisait son Wi-Fi pour faire beaucoup de choses également. Donc, donc mais il nous faudra Internet au débit. Moi, j'ai pensé à installer un Starlink. Si avec le délégué de la communication, on a l'accord qu'on peut avoir euh, sans le bureau qui nous a promis. Donc, on va, se, on va installer ça là-bas et puis on va faire ce qu'il faut. Il faudra la production rémunérée par équipe. Mais bon, voilà, il faudra également que ceux qui vont se charger de la production puissent avoir quelque chose. Les déplacements, prévoir les déplacements parce qu'un événement à Lomé est peut-être à couvrir à 1000 €. Il faudrait bien qu'on puisse se déplacer. La communication, la promotion sur les réseaux sociaux et les partenaires, bon, ça, c'est pas un problème. Je peux gérer, je peux moi-même euh, monétiser et avoir, et avec tous les contacts que j'ai, je peux utiliser cela pour travailler. C'est bon. Le budget total de la phase 1, c'était à 5 millions 280 000. Bon, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Donc, et qu'est-ce que j'ai pensé comme source de financement potentiel? On peut avoir les annonceurs locaux, comme j'ai dit, les annonceurs locaux. Quand j'ai commencé ce projet, ceux qui m'ont beaucoup soutenu, c'est Covagro. Covagro, qui m'ont même pris comme leur responsable communication. On peut avoir les sponsors lorsqu'on va peut-être organiser des événements. On peut avoir également les collectivités territoriales qui vont nous accompagner parce que une chaîne comme celle-ci, ça va beaucoup leur servir pour faire passer le message également. On peut avoir également la diaspora et les investisseurs. En ce qui concerne la diaspora et les investisseurs, bon, on va y revenir un autre jour parce que je vais consacrer tout un, toute une réunion pour ça. Parce que oui, un projet, c'est aussi des investissements. Il faudrait qu'on pense à long terme. Est-ce que je voudrais être peut-être employé d'Abouman TV toute ma vie? Non. Si dès le départ, je suis là, je peux être un co-actionnaire et participer à son développement. Alors j'investis et puis je sais que j'ai un certain pourcentage quand la chaîne va commencer à devenir véritablement rentable. J'investis à mon niveau et puis c'est un peu comme ça que je pense la chose. On va y revenir un autre jour. Bon, qui regardera Abomban TV? Bon, c'est la question qu'on va se poser. On a notre audience et notre cible et l'impact. Donc, on a les gens, les habitants d'Abomban d'abord, on a la population locale. Si on donne l'information quotidienne, on parle de la culture, on parle des sports, on parle des services de proximité de la ville, forcément les habitants d'Abomban vont nous écouter. On a la région de l'Est, Bertois, Batory, Okadouma et les autres villes environnantes qui vont être au courant de ce qu'on fait et qui voudront peut-être connaître davantage, donc, savoir ce qui s'est passé à Bomban et ainsi de suite. Donc, on a également la diaspora camerounaise, ceux qui sont de l'Est, ou peut-être même du Cameroun, pas seulement de l'Est, ceux qui sont du Cameroun, qui sont à l'étranger. Une fois qu'on aura produit des contenus, par exemple, comme ceux que j'ai présenté tout à l'heure, on, on peut facilement comprendre que c'est assez important et puis ils pourront nous suivre. On a également les partenaires, les annonceurs, les entreprises locales, les ONG, les administrations qui souhaitent toucher le public de l'Est en général. Donc, voilà euh, notre public cible. Et euh, voilà, c'est ce que j'avais pour la présentation. S'il y a des questions, c'est le moment de poser vos questions. Si je peux apporter un éclairci, alors si je peux revenir sur un élément avant que avant qu'on ne se sépare. Ok, donc j'ai quand même pris les notes. Bon, ça l'est clair, ça l'est clair, mais mon petit souci, c'est présentement, bon, comme vous avez dit, les gens, on vous connaissait déjà quand même un peu mieux ici. Ça veut dire que lorsqu'il y a une information, vous êtes au courant. Donc, je ne sais pas si c'est possible.
de me mettre en contact avec certaines personnes, je ne sais pas, qui peuvent souvent m'apporter ou bien me communiquer des informations. Donc ça, c'était ma première préoccupation d'abord. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, la mise en œuvre de tout ce que nous sommes bien de dire là, ça commence quand? Déjà, moi, j'ai une difficulté un peu sur le plan technique. Je ne sais pas trop, comme peut-être prendre des images, de savoir un peu comment ça se passe. Si peut-être j'avais une personne qui savait bien le faire, ou qui peut peut-être prendre des photos, des vidéos et tout. Bon, vous avez déjà dit que vous allez un peu me montrer comment ça se passe sur CapCut là. C'est déjà une idée. Mais bon, si j'avais quelqu'un, je prends un peu les gars du divertissement là. Bon, c'est vrai aussi que je ne connais pas leur emploi du temps. Ceux qui ont intégré le groupe là, bon, eux, un peu, sur des choses comme ça, ils sont un peu plus avancés par rapport à moi. Donc, si j'avais quelqu'un quand même d'assez disponible, que lorsqu'il y a un événement, il peut peut-être m'accompagner. Bon, si je peux faire peut-être le reportage que vous avez dit, bien, si j'ai quelque chose à dire, pour un début, si je peux un peu voir comment ça se passe, je pense que par la suite, je pourrais me débrouiller toute seule. Donc, c'est un peu ça. Bon, en ce qui concerne les contacts, oui, je vais te donner quelques contacts de personnes. Je vais t'inviter également à intégrer certains groupes. Je ne sais pas si tu es dans le groupe développeur à Bomban. Je vais te donner quelques contacts de personnes que tu pourras, du moins, je vais te présenter. Du moins, je vais te présenter sur Facebook. Je vais parler de toi au COCOM, par exemple, parce que quand il y avait une information, le COCOM m'appelait pour me dire, voilà, il y a tel truc. Le CB également, pour que tu puisses avoir les informations en temps réel. Bon, le préfet, le préfet A3 aussi, l'adjoint préfet numéro 3. Lui aussi, je travaille beaucoup avec lui. Quand il y avait un truc, il me contactait toujours. Donc, on va utiliser sur ça, c'est le départ. Comme j'ai dit, et comme j'ai dit encore, c'est un projet qui a commencé c'est depuis 2023. Donc, c'est en train d'évoluer tout doucement, ça fait son petit bout de chemin. Et justement, on va y arriver. On va y arriver parce que si on se met ensemble, rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour dire encore. Il suffit juste de vouloir, il suffit d'avoir une volonté vraiment intense et de se donner. Ça va aller. Maintenant, la dernière question que tu as posée, c'est par rapport à ton aptitude avec les outils. Bon, l'aptitude avec les outils, ce sera également gérable parce que c'est pas compliqué. Si tu as un peu l'esprit ouvert, ce sera facile. Monsieur Rémi pourra également, il est là. Monsieur Rémi pourra également t'aider avec certains outils. Mais bon, quand j'ai lancé la formation, quand j'ai dit que je voulais former les gens en blogging, c'est parce que je sais qu'on peut également utiliser ces outils-là. Et ça fera partie également de la formation, puisqu'on a juste commencé, on n'a pas encore terminé. Et vous montrer comment utiliser peut-être CapCut, comment utiliser peut-être Video Shot pour réaliser des petites vidéos. Euh, Ne pas toujours attendre une machine avec pour un logiciel de montage et tout. Et tout. Aujourd'hui, ça va un peu plus vite. Tu peux utiliser ces outils-là, les CapCut, les vidéos short, les InShot pour réaliser des petites vidéos et publier. Donc, c'est pas compliqué. Je vais te montrer. Je vais même te donner un tutoriel que tu vas utiliser pour te former. À d'autres aussi, je vais faire la même chose. Donc, ce n'est pas un souci pour ces différents points-là. Ok, d'accord. Là, je comprends un peu. Donc, nous sommes qu'au début, Ouais. comme vous avez dit. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais attendre les prochaines séances de formation. C'est qu'elle Ok. fut lorsque je serai en difficulté sur le terrain ou bien je vais faire face à une difficulté. C'est que si je vais vous revenir. D'accord. Bon, Monsieur Rémi, est-ce que vous avez des questions? Depuis là, j'ai levé le doigt, mon frère. Tu n'as pas remarqué que j'ai levé le doigt? Ah, je n'ai pas.
Je n'ai pas prêté Ah, ok, attention. d'accord. Bon, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est juste pour dire que le projet est très ambitieux, ça c'est vrai. Bon, maintenant, là, ce qui gêne un peu, la faisabilité à mon niveau, ma petite expérience, c'est parce que je me suis rendu compte que les enfants ne sont pas assez disciplinés. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut jeter, c'est chacun, il suffit seulement de utiliser un peu le logiciel Capote. On se met à faire quand tu cherches même à les regarder, c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent vu pour le coup en tournage. Je vous suis avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si vous avez mis les écouteurs. Oui, j'ai mis les écouteurs. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute maintenant. Ok, je disais que le ok, je disais que le véritable problème que nous avons pour le moment, c'est que on n'arrive pas. Bon, pour ma petite expérience, hein, j'ai eu de la peine à contrôler ces gars. C'est-à-dire que les gars sont déjà engagés dans leur petit concept. Quand on voudrait même apporter de notre expertise, bon, ils trouvent ça lourd. Pourtant, vous savez autant que moi qu'une fois qu'on intègre un milieu, on n'intègre pas ce milieu-là en venant apprendre. On arrive tout de suite en professionnel. Ça fait que si on n'a pas le crédit dès les premiers jours, quelque temps après, on va perdre la visibilité. Tous ceux qui avaient besoin de nous regarder vont aussitôt partir parce qu'ils se rendent compte que ce que nous faisons n'est pas professionnel. C'est ça qui embête un peu avec ces enfants-là parce qu'ils sont têtus. Ils ne veulent pas comprendre. Je t'assure. Bon, avec Rose quand même, bon, Rose est venue, on a échangé, on a fait même une petite simulation. Elle-même, elle a compris que il faut apprendre. Donc, ce sont ces ABCD-là qui sont tels que il faudrait vraiment que si c'est déjà bien structuré et que on est sûr de faire avec ces gars-là, il faudrait qu'ils s'accordent, qu'ils s'acceptent d'abord suivre une petite formation et savoir quoi diffuser, comment le faire et pourquoi le faire. Exactement. Exactement. Donc, si on ne répond pas à ce standard-là, vraiment, c'est compliqué. Parce que je lui ai dit la dernière fois qu'il ne suffit pas de publier seulement. Le plus important, c'est de publier un contenu qui va marcher. De peur que les gens ne continuent. Bon, c'est justement le problème qu'on a avec ces jeunes-là aujourd'hui. C'est juste que j'ai... vraiment qu'on présente quelque chose de professionnel. Exactement. Professionnel. Parce que quand on entre dans un milieu aussi... C'est pourquoi j'ai voulu commencer d'abord par la phase c'est-à-dire de formation, les former à apprendre ce métier-ci. Comprendre d'abord les contours qu'il y a
Oui, vraiment, c'est l'idéal. Avant maintenant de passer à la phase pratique, euh, C'est l'idéal. ouais, il faudrait d'abord qu'ils comprennent justement pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que ce métier-ci existe et où est-ce qu'on veut aller. Et avant de se lancer. C'est vrai, ils font déjà des trucs, ils font leur comédie et tout, ils le font juste parce que peut-être ils voient les autres faire, ils se connectent sur Facebook ou sur TikTok, ils voient les autres faire, ils veulent aussi faire pour faire partie de la mouvance de la jeunesse actuelle. Maintenant, il faut savoir, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a des canons. C'est un métier qui a ses canons. Et quand tu arrives dans un métier qui a des canons, tu ne respectes pas les canons, à un moment donné, tu seras perdu. À un moment donné, tu seras perdu. Oui, tu vas perdre la visibilité. Voilà, tu vas perdre la visibilité. Puisque quand je l'ai même abordé, je l'ai abordé avant que tu me lances sur le projet. Je lui ai demandé de travailler d'abord. Qu'il travaille d'abord ses contenus. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il comprenne que avant de démarrer un projet, il doit déjà avoir au moins 25, 30 ou 50 soit capable de poster même 2 jours après. Ou alors de façon continue, sans interruption. Exactement. Bon, quand tu lui dis ça, bon, quand vous êtes ensemble, il te donne son accord, il fait semblant de comprendre. Bon, quelque temps après, tu réalises que bon, ils ne font qu'à leur tête. Hein. Ils font qu'à leur tête. Bon, en principe, le souci de Rose, il est légitime parce que je pensais que Rose avait déjà une formation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, moi-même, je suis vraiment très occupé. Très occupé. Parce que si je te dis que je peux même avoir 5 minutes pour moi-même en une journée, c'est difficile. Mais je l'ai trouvé volontaire. C'est déjà beaucoup. Largement suffisant pour quelqu'un qui veut apprendre. Donc, quand elle a un petit espace, on peut toujours aménager quelque chose pour qu'on puisse travailler. Parce que, bon, quand elle est arrivée, je lui ai parlé d'un certain nombre. Je lui ai parlé d'un peu d'éthique, un peu de déontologie. J'ai parlé de l'angle, j'ai parlé d'un certain nombre de choses. Je suis sûr qu'elle ne m'a pas compris, mais avec un peu de pratique, quand on va conjuguer tout ça à la pratique, elle va facilement comprendre. Parce que elle s'y met un peu, elle est très volontaire. Bon, maintenant, le souci, c'est que moi-même, je ne suis pas très disponible et elle aussi. Parce que si elle n'avait que ça à faire, le terrain est très facile à conquérir quand on est disponible. Exactement. Quand on connaît déjà la trajectoire qu'il faut prendre, le terrain est très facile à conquérir. Surtout que nous sommes à Bomban où tout tourne autour de la préfecture. Là, on n'aura pas besoin de faire de longues distances. Donc, un contact à gauche, un contact à droite, on sait déjà que pour prendre une information à tel ou tel endroit, il faut saisir telle ou telle personne. Et puis, chaque circuit a sa cellule de communication. Il suffit seulement de mettre la main sur. Mais là, véritablement, parce que sans te mentir, hein, bon, ça c'est une passion d'enfance pour moi. C'est pour ça que j'y suis. C'est pour ça que j'y suis. C'est également la même chose pour moi. C'est une passion d'enfance. Et puis bon, c'est un domaine dans lequel je me suis retrouvé pendant pratiquement, du moins, je vais dire pendant pratiquement de 2006, de 2005 jusqu'en 2013, jusqu'en 2017, pardon.
j'étais dans ce métier-ci. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les radios. Bon, j'ai commencé à la radio, comme animateur radio. Ensuite, je suis allé à CATV Littoral comme animateur aussi à CATV Littoral. Après, je me suis retrouvé en train de faire, c'est-à-dire les reporters, je faisais le décrochage dans tout le littoral, partout, il fallait c'était moi qu'on envoyait avant que je ne me retrouve à Yaoundé. Ben, pendant ce temps-là, j'ai aussi j'ai fait le CFP MAF, où j'ai fait une formation en technicien de réalisation audiovisuelle. Donc, Ah, ok. donc c'est ça qui m'a, moi, c'est ce que j'aimais. Je me suis retrouvé à l'école normale et autres parce qu'il fallait à un moment donné avoir un matricule. Avoir matricule. C'est comme ça que nous tous on s'est retrouvés là-dedans. Non? Puisque moi, j'ai le même parcours. J'ai Mhm. fait la radio, j'ai fait la télé, j'ai même fait. Qu'est-ce que j'ignore dans tout ce que tu racontes? La CIA. Bon, parce que j'avais une cousine qui était réalisatrice même à la CIAT. C'est elle qui m'a mené là-bas. Mhm. Donc, en réalité, s'il fallait vraiment vivre de sa passion, moi, je serais là-dedans. Mhm. Mais entre-temps, il y Et a le puis, travail. on connaît aussi tous comment c'est difficile pour on te maintienne, pour que on te maintienne On te maintient, à la voilà, CATV. on Là, te c'est maintient dans compliqué. très, très C'est compliqué. très compliqué. Très compliqué. Ça après tous, Bon, ben, on se dit, bon, à un moment donné, il faut avoir le matricule, il faut vivre, hein. Donc, il faut que. oui, il faut vivre. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que nous tous, on se retrouve. Mhm. Moi, je suis enseignant. C'est Mhm. ça que nous tous, on se retrouve. Et puis, bon, maintenant, quand j'ai un petit espace libre, je m'assois, j'écris un texte, je, je vais sur le terrain, je fais quelques images. Je fais comme ça une ou deux fois. Quelques temps après, le maire envoie quelqu'un m'appeler. Mhm. Parce qu'en ce moment précis, je suis à Bafoussam. Voilà, je vois. Accompagner l'Union sportive. Mhm. Je comprends, je On comprends. m'a. Mais de toutes les façons, Monsieur Rémy, vous êtes à Bomban déjà. Ça, c'est. Moi, je sais que ça va marcher. J'ai la foi que ça va aller. Il suffit Ça va aller, seulement ça va aller. qu'on ait une équipe de Oui, 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 oui. 4 5 personnes, c'est bon. Il y a le Oui, jeune c'est-à-dire délégué que. que j'ai aussi contacté qui a rejoint le groupe. Le jeune oui, qui est aussi là, c'est un gars aussi que je sais qui est bon bosseur. Et c'est un professionnel parce il a aussi il fait de la communication depuis. Il est aussi sorti de l'ESTIC. Donc, et il se débrouille comme ça. C'est un gars du moins, qui sera avec nous. On a, D'accord. ça va aller. C'est juste une question quand on se fixe des objectifs à court, à moyen et à long terme, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que Rosa est encore là? Elle est là. Rose est là. Je suis là, monsieur. Rose, tu ne dis rien. Je t'ai dit qu'ici, il n'y a pas de monsieur. Hein. Non, non, je suis en train d'écouter. Non, il suffit juste qu'on se définisse les objectifs. C'est-à-dire qu'on ait des objectifs à court, à moyen et à long terme. Avec des objectifs bien précis, on va y arriver. Ok, On va y d'accord, ça arriver. va aller. Bon, Rose, n'oublie pas demain, on aura une autre formation sur le blogging, c'est-à-dire l'écriture, comment rédiger à la même heure. Donc, il faut te libérer. D'accord, monsieur. D'accord, sans problème. Jeudi, c'était pour présenter le projet et voir que vous voyez jusqu'où est-ce je voudrais qu'on arrive. Moi, je sais que quand je vais rentrer là, je vais démissionner de la fonction publique pour me consacrer cause et âme dans ça. Je sais ça. Bon, monsieur Rémi, à tout Nous moment. allons, nous allons tous démissionner pour suivre, pour suivre chacun sa passion. Hein. Exactement.
Et comme nous avons la même passion, là, nous avons les mêmes idées. Exactement. Ça va aller. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout bon. Comme vous avez manqué le début, je vais vous envoyer l'enregistrement parce que j'ai enregistré pour les autres qui ne sont pas aussi là. Vous pourrez Ah, regarder d'accord. tout ce qu'on s'est dit avant que vous n'arriviez. Ah, d'accord, Donc, merci. s'il y a d'autres questions, vous allez juste écrire dans le groupe et Mm. puis ou alors on pourra causer. Bon, merci. Bon, bonne soirée. Rose, tu as d'autres questions? Pardon, monsieur. Tu as d'autres questions? Non, pour le moment, je retiens seulement que bon, on va suivre avec les formations. Ok, Donc, il y a simplement, il faut que je sois aussi à la ligne. C'est tout. d'accord. Bon, bonne soirée à vous là-bas. D'accord. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur. Ok, merci. Moi, je suis à Bafoussam. Ok, bonne soirée. Ok, d'accord. D'accord.